Qui êtes-vous? Qui est le... Non, pourtant tu as osé me filmer. Toi! Il est mort. Pas de vidéo. À votre tour. Bon, ok. J'arrête, c'est bon. Oh merde! Non, putain, il s'est barré le truc! Non! Comment je vais faire maintenant pour le mettre? Non! Oh, au secours! Ah, mais ça a vraiment pété de masque en fait! Putain, c'est pas vrai! Oh merde! J'ai été trop fort sur ce putain de nœud! Putain de nœud de merde! Bon, bonjour tout le monde, c'est Jérémy. Bon, je trouve une solution pour remettre le masque, hein, t'es bon. Ah, mais j'ai vraiment pété en fait! Ok, bon. Et ben, je l'ai pété et voilà, c'est cassé! Super! Ah, mais je suis ravi! Bon, je prends une solution pour le réparer, ne t'inquiète pas. On mettra du scotch. Je sais pas, moi, je vais. Casse les couilles! Voilà, merde! Bon. Comme d'habitude, thread d'horreur. On voyait même pas le. Ok, bon. Et ben, bon, je peux faire à mon pote tout à l'heure. À Brian, j'ai fait peur tout à l'heure. Il a filmé ça. Il a filmé, j'aurais dû filmer ça. Mais merde, j'ai pété, putain! Alors, je vais voir comment je vais faire. Je vais réparer ça. J'en suis pas à là pour le moment. J'ai autre chose à foutre. Oh, attendez! Je vais aller chercher dans mon armoire. Pour le boulot. Je sais pas trop où je l'ai foutu. Mais je devrais normalement le trouver. Je vais aller à une lumière pour le trouver. Je pense que je vais aller mieux. Oh, il est là-dedans. Ah, le bas. Voilà. Allez. Comme ça, demain, je vais continuer ce niveau. Alors, j'ai un petit problème par rapport à la vidéo. De vendredi, je ne pourrais pas l'assurer parce que il y a un petit changement en fait par rapport à vendredi en fait. Je ne suis pas là. J'ai après mon rendez-vous. Après mon rendez-vous ce soir, donc je ferai que un restaurant en compagnie de quelqu'un, mais pas chez moi. Vous verrez bien de toute façon. Aujourd'hui, je vais remonter 2 threads parce que j'en ai que 2 dans ma liste aujourd'hui. Ces 2 threads concernent totalement un thème pas identique. Fait tellement chaud dehors. Ils sont pas identiques les thèmes. C'est des thèmes qui nous touchent à tout. Ils sont totalement différents. C'est pas des thèmes qu'on connaît forcément, mais un petit peu quand même. Parce que bon, c'est des thèmes que beaucoup d'entre vous connaissent. On est pas dans le domaine particulier. Vous connaissez le thème du dodo. Vous connaissez le thème des salles de bain. Voilà. On peut parler d'un thème qui se passe au dodo et là dans la salle de bain. Les personnages seront fictifs évidemment et ce seront des enfants. En bas âge. Enfin, pour le premier, pour le deuxième un peu moins. On commence à thème des salles de bain. Dodo. Donc l'histoire sera inventer la première personne pour l'immersion, ce sera plus simple. On y va pour la première histoire. J'ai toujours aimé être dans mon lit. Ah, la chambre. C'est un endroit intéressant pour se reposer et passer du bon temps devant les dessins animés. J'ai une télé dans ma chambre. Je dis voir que j'ai 5 ans, j'ai une télé dessin animé. J'aime ma télé. Mater des dessins animés le soir avant de dormir. Mon père était à la télé toujours à 21h quand je suis dans les bras d'Orphée. La semaine. Le week-end, bon, c'est 22h. J'ai mis les modes à des parents de ça. Mais ce qui m'est arrivé peu de temps après avoir eu 5 ans, 2 semaines après mes 5 ans, j'avais eu un nouveau lit. Un lit très grand, parce que je bouge beaucoup la nuit. Alors donc j'ai dit de se mettre dans mon lit très grand. Et cette nuit a été la plus horrible de toute ma vie. Pour ça que ce lit, j'ai gardé qu'une seule nuit. Vous savez pourquoi? J'aime bien dormir dans mon nouveau lit. Après m'être couché, j'ai senti le lit bouger, grincer. Comme si une personne se posait sur mon lit, à côté de moi. Bon, je me dis que le lit est quand même nouveau et qu'il grinçait, c'est normal.
mais qui bougeait. Le matelas a été tiré un petit peu vers moi, comme si une personne venait s'asseoir sur mon lit. Voyant que c'était normal, je dis si c'était ma mère ou mon père qui venait voir si je dormais bien. Ils viennent souvent s'allonger à côté de moi, mais c'est vrai que je dormais bien. Mais j'ai remarqué qu'au bout de 30 minutes, cette chose ou cette personne était toujours allongée. Et j'ai senti les draps se remettre bien. J'ai dit ma mère et mon père étaient partis, mais j'ai senti que le lit était encore touché par cette personne, cette chose. J'ai entrouvert lentement mes yeux et j'ai vu une silhouette assise sur le bord de mon lit. Mais ce n'était ni mon père ni ma mère. Mon père était assez imposant, assez fort. Ma mère était de petite taille et et aussi assez imposante. Ce genre de chose était très fin, comme une allumette, très maigre et très grand. Et ses yeux étaient tournés non pas vers moi, mais vers la porte de ma chambre. Je voyais un petit peu ses courbes de son visage. Il avait un visage également très fin. Et des cheveux arrivant ici, à la poitrine. Du coup, je voyais cet homme. Je voyais c'était un homme. Je voyais une barbe pendouillée. D'un coup, la chose a tourné ses yeux vers moi. Ses yeux étaient blancs, très blancs. L'homme ne savait pas que j'étais à moitié réveillé, car mes yeux étaient largement entrouverts. Un peu comme ça. Je sais si je vais bien. Attendez. Vous voyez, on voyait pas les yeux là. Tiens, mais semble que tu savais pas que j'avais. D'un coup, l'homme me fixe. J'évite de crier. L'homme se lève, recule et sort de ma chambre, tombe là. Ensuite, il se retourne. J'essaie de me rendormir. Vers 3 heures du matin, je revois cet homme devant la porte. Me regardant, cette fois-ci, il avait quelque chose dans sa main. De gauche. C'était de forme ronde. Je vois un sourire à télé. Avec des dents pointues. Il avait un couteau dans sa main. Il décide de me rendormir. Non, 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 je me réveille. Ça n'était plus là. Dans ma chambre, rien n'a bougé. Je décide du coup d'aller dire bonjour à mes parents. Mais en rentrant dans leur chambre, je tombe devant un stade horrifique qui me fait crier et pleurer toute l'âme de mon corps. Je vois le corps de mes parents, sans tête, de leur lit, dans une mare de sang. Fin de l'histoire. En gros, le gars, l'homme très maigre de la chambre des parents, a tué les parents. Voilà, en gros, il était maigre un peu comme ça. Voilà, en gros, le mec a joué avec l'enfant et a tué les parents. Donc, de forme ronde, c'est la tête de ses parents. Il avait un couteau. Soit il a dit voilà, mec, demain tu vas avoir un spectacle de peur, je tue tes parents. Sur ce, bye bye. Cet homme n'a jamais été retrouvé, on ne sait pas si il va tuer d'autres personnes. Bizarre effectif, mais si vous voyez un homme maigre un jour dans votre chambre, un conseil, appelez la police. Mais voilà, en tout cas, le gamin a changé de lit. Alors, vous dites oui, mais Jérémy, les parents sont morts. Qui l'a élevé? Pour vous dire cette histoire, moi j'ai créé une histoire. Ces remparts l'ont élevé et on appelle la police, voilà. Bref, du coup, on va passer à l'histoire suite. On parle de salle de bain. L'enfant est un peu plus âgé. Vas-y. Bonjour, je m'appelle Maxence et j'ai 10 ans. Le soir, en rentrant du CM2, j'aime bien prendre des bains. Des bains bien moussants, bien chauds. Mais, je vais vous dire, je te cette histoire, j'ai vite arrêté de prendre des bains. Et j'ai vite prendre plus des douches. Enfin, on a déménagé, il n'y avait pas de baignoire, il y avait juste une douche, donc voilà. Au moins, c'est plus rapide. Nous étions vendredi. J'aime bien prendre des bains de longue durée le vendredi. Vendredi, je finis à 14h tous les jours, donc voilà. Je prends mon bain habituel à 16h. Je commence à me poser dans mon bain, les cheveux à moitié dans l'eau. Je suis pas allé chez le coiffeur, j'ai les cheveux qui vont jusqu'à là. Ma mère me dit, s'il y a quoi que ce soit, tu m'appelles. Ma mère était rentrée du travail un petit peu avant aussi. Ma mère était professeure des écoles. Et elle avait pas cours de 15h à 16h. Du coup, elle était rentrée plutôt du boulot. Mon père, lui, était plutôt un homme d'entreprise. Il rentrait souvent à 20h le soir. Donc, voilà. Ma mère, à un moment donné, tout va bien?
Oui, tout va bien, je suis dans mon bain tranquillement. Je prenais des bains de 2 heures. À 18 heures, je sortais du bain. Donc, j'ai été 17 heures. Mais d'un coup, j'entends un bruit venant de la fenêtre. Je la fenêtre et je vois un homme me regardant. Comme ça. D'un coup, il fait Salut. Le verre arrive. Maman, il y a un homme. Et elle fait Oh putain, encore le voisin. Bonjour, est-ce que je peux vous aider excusez-moi, vous aurez du sel. Prenez la sel à la cuisine. Oups, j'en rentre de vos fenêtres. Oui, j'ai du sel. Vous en voulez Oui. Cuisine. Oui, tout de suite. Bon. Oui, bon, c'est le voisin. Forcément, elle est... le fils innocemment, au moins, il y a la mousse, on voit pas on voit son pénis, voilà. Mais YouTube me démonétisait pas, je sais pas monétiser. YouTube pas de strike. Bon, on va pas faire ça intime, voilà. Parce que la mousse, c'est vachement épaisse. Donc là, ma soeur dit Ah, c'est le voisin. J'ai même pas reconnu. Il y a qui? Il y a le voisin. Non, en fait, il y a juste des cheveux courts. Donc, du coup, il se sent bien. Et d'un coup, il entend. Mais il voit pas une tête. Il voit une main. Mais juste une main, quoi. Une main. En gros, il voyait juste ça. Mais il voit une main, quoi. Pas de bras, pas de tête, pas de corps. Une main, quoi. Une main. Alors là, Maxence, il pose un cri. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une main à la fenêtre. La mère, elle regarde, elle dit Non, t'as juste cru. Mais ça a attaqué. J'ai entendu. Et d'un coup, ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas. Il crie. Sa mère, elle arrive. Et d'un coup, plus rien. Il dit Maxence, faut t'arrêter là. Et d'un coup, la même chose. Et la main, il la voit. Mais la mère, il la voit pas. Et d'un coup, Maxence décide du coup de prendre ses feuilles et d'envoyer un message à sa mère. Mais quand la mère arrive, plus rien. Mais sauf que, dès que la mère elle va repartir, et la mère, elle voit la main. Et là, d'un coup, et ça s'arrête pas. Et d'un coup, lentement, il voit une silhouette s'approcher de la fenêtre, continuant de faire ça. L'homme a d'environ 60 ans. Et il a le visage couvert de sang. D'un coup, il ouvre sa main et fait ça. Et laisse une main de sang sur la fenêtre. Et d'un coup, ça c'est la porte. Maxence sort de son bain, s'habille, va voir au Judas et il voit le visage de l'homme, l'œil de l'homme collé au Judas. Je sais que tu es là, tout seul avec ta mère. Ouvre-moi la porte, j'ai un petit cadeau pour toi. Alors là, Maxence, il crie de panique, il appelle la police, il a la police au téléphone, la police arrive, sauf que l'homme est déjà parti. Oui, l'histoire est terminée. Non, l'histoire n'est pas terminée. 2 mois plus tard, Maxence a déménagé. Sauf que vous dites, oui, mais tu déménages. Mais sauf que tu déménages 2 fois dans l'histoire. Il prend sa douche et d'un coup, bon, je vous rassure, c'est encore le voisin. Excusez-moi de vous déranger. Oui. Oui, est-ce que vous savez si vous avez un peu de lait? J'en ai plus de lait pour moi. Alors la mère elle dit oui j'en ai. Et il dit vous savez ah oui oui vous pouvez acheter des références stock oui. Et je m'excuse. Alors elle a un peu de lait et elle dit votre fils est là? Oui il a la douche. Ah mince je vous attends. Bonjour voisin. Tu viens pas à l'école demain? Bah non parce que euh, est-ce que je peux vous amener mon fils parce que votre fils? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que je suis le fils du voisin et dans la même école que Maxence. Et ils sont très copains. Voilà. Demain, c'est le 8 mai après l'ascension de voilà. Donc là, il ferme la porte. Et d'un coup, sur la porte, il regarde Judas
et il revoit le même homme qu'ils avaient vu il y a 2 mois. Donc là, Maxence, il rappelle la police, sauf que là, la police ne vont pas vous répondre. Veuillez rappeler demain. La police, en fait, la ligne a été coupée. L'homme tend sa main et montre le fil du téléphone. Du coup, il a coupé la communication. D'un coup, l'homme, il commence à dire: je sais que tu es là, derrière la porte. J'attends que tu ouvres. Où tu iras, je te retrouverai. Du coup, le lendemain, la police arrive, il se retrouve à l'homme. Du coup, il décide de redéménager. Et après le déménagement, ils n'ont plus de nouvelles de cet homme. Car l'homme a été arrêté peu de temps après, car il avait commis 10 meurtres en une semaine. Donc ce vieil homme apparemment est un seigneur. Et qu'est-ce qui se passait si Maxence aurait ouvert la porte? Ben il serait mort déjà. C'est affectif, mais on pourrait dire que ça pourrait être vrai, un homme comme ça qui veut tuer les gens. Donc du coup, je vais vous ramener je vais vous ramener chez moi, on va quitter cette ambiance rouge et je vous ramène chez moi dans mon ambiance verdâtre de printemps. Quand je vais trouver la télécommande. Histoire très effrayante. C'est vrai que c'est assez effrayant parce que bon, c'est assez une histoire vraie. Je pense qu'on aurait flippé de traces. De quoi vous faire flipper maintenant d'aller dans votre chambre et dans la salle de bain. Du coup, vous n'aurez plus dormir et prendre des douches. Bah voilà. Hein. Comme je dis, hein, il n'aurait jamais dû prendre une douche. Enfin, ouais, rencontre, je pense que je vais donner cette vidéo. Rencontre effrayante parce que quand tu vois juste une main. Alors, je vais vous dire un secret sur l'histoire de la deuxième histoire. La main qui touchait, c'était une main coupée en fait que le gars avait pris d'une de ses victimes. Et il était avec. Et en fait, la vitre a été teintée. Enfin, une vitre assez brumeuse. Donc du coup, avec la condensation, forcément, on voit pas le corps du gars. Normal. Donc c'est pour ça que on voyait juste une main. Mais moi, je voyais une main toucher à ma porte ou à ma fenêtre, mais je gueule. Mais je gueule et j'appelle mes collègues qui viennent voir. Bon, après, évidemment, il y a plein de choses qui a la sens, ils verront rien. Et ils vont me prendre pour un fou, quoi. Mais c'est vrai que c'est assez effrayant, je dois l'avouer. Après, voilà, on est sur quelque chose de vraiment effrayant, quoi. C'est clair et net, hein. Après, voilà, on est sur quelque chose d'effrayant, mais voilà. Après, voilà. Après, voilà, quoi. Enfin, voilà, enfin. Vous savez, quoi. Enfin, vous avez compris. Enfin, voilà, quoi. Enfin, voilà. Non, en vrai, on s'y attend pas, quoi. Bon, on va finir sur une musique. C'est où? Sérieux? Je veux pas t'entendre. Esther. Laisse-moi trouver la musique, s'il te plaît. Merci. Bye.
Un jeu serait d'horreur. Ouais. Ouais, je suis curieux, un peu fatigué, mais ça va. Donc on fait la géologie machin 2, HD, ça me vient ça. Ça va être trop bien. J'espère que les abonnés sont prêts. Bah si, ils sont toujours prêts les abonnés. Bah j'espère, hein. N'hésite de faire de vidéo. Ah, ça va. J'ai écouté mon masque la dernière fois, j'ai écouté. Quand je vais un élastique ou quoi pour mettre derrière. Non, là, je comprends. Ah, ok, je comprends mieux pourquoi. Non, mais sinon, c'est juste un élastique. Non, mais il faut trouver un élastique pour mettre derrière. Il faudrait en fait que je colle. Tu vois? Voilà. Ouais, c'est le bout du masque que si tu fais. Non, mais je peux coller un élastique aussi. Ah bon? Au pire, je mets un élastique autour. Tu vois, l'élastique il passe. On met là, il passe là. Ouais. Ouais, tu sais quoi, ça va faire un faire peur. Bah, j'ai des abonnés, hein. Ah, ils ont dit quoi? Ça, c'est rigolo, les commentaires. J'ai des abonnés aussi. Ah oui. On va bien à mon pote, là. Dit quoi? C'est bien que la commentaire, il y aura sûrement Quentin qui va se ramener. C'est trop bien. Ok. Mais ouais, j'ai une bonne idée, j'ai vu, j'ai rediffusé, parce que vraiment, c'est marrant.